Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil. Un podcast où je partage avec vous mes visions du développement personnel, des moyens pour vivre sa vie et ses rêves et mettre plus de joie et de jeu dans son existence. Tout d'abord, comment allez-vous depuis ces quelques semaines ? Moi, ça va bien, même si c'est pas des plus confortables parce que comme souvent quand on essaye d'évoluer ou de créer des changements dans notre vie, on a des résistances qui s'activent. Et les miennes ont tendance à avoir pas mal de puissance. Et donc j'ai regardé en face qu'est-ce qui traînait, et donc j'ai décidé de vous en faire un épisode. Et le thème de cet épisode, c'est la volonté d'être unique ou d'être comme tout le monde. En gros, la volonté de sortir du lot ou la volonté de se fondre dans la masse. Oui, on a souvent tous cette tendance-là, et souvent on a les deux, on n'a pas qu'une seule. Et elle se cache des fois à des endroits différents. On a des fois envie d'être accepté pour ce qu'on est, d'être intégré, que les autres nous considèrent comme eux, mais pour autant être exceptionnel et être libre d'être nous-mêmes. Et on considère qu'on ne peut pas être l'un et l'autre en même temps, qu'on ne peut pas être nous-mêmes et intégrés en même temps. Qu'on doit être ou normal ou nous-mêmes. On ne peut pas être nous-mêmes et normal. Et ça crée beaucoup de tension tout ça. Et pourquoi on a envie soit d'être unique, soit d'être comme tout le monde ? Tout simplement pour des raisons d'identité. On ne sait pas qui on est, on n'assume pas qui on est, on n'aime pas qui on est, et on a envie d'être reconnu et d'être valorisé. Et donc on trouve des stratégies. La stratégie d'être unique peut se baser sur différentes raisons. Par exemple, avoir besoin de sécurité et considérer qu'être identifiable, c'est se mettre en danger parce qu'on peut être une cible, on peut être une proie. Et donc, vouloir être unique, et même parfois non identifiable, définissable, permet de se protéger. Ça peut permettre aussi, en disant « je suis différent des autres », d'être libre de ses choix et de ne pas se fixer de limites. Et aussi, pour avoir envie d'être indépendant, de ne pas avoir besoin de suivre les règles qui sont mises par le collectif. Et derrière ce côté unique, on identifie derrière tout ça, bien sûr, le rebelle qui veut fonctionner en opposition face au monde. Et les défauts de ce rebelle, de ce « je veux être unique », c'est qu'il n'y a pas réellement une notion d'identité qui est définie. Elle est définie en opposition, elle est définie par « ah, ça ». Je ne peux pas l'être parce que ça voudrait dire que je rentre dans le groupe, donc je suis obligé de trouver un positionnement en opposition, même si d'une certaine manière je voudrais être comme les autres. Ça a aussi le problème de rendre le lien plus compliqué, parce que si on est toujours en opposition, on a du mal à accepter d'avoir des points communs avec les autres, et donc d'accepter de créer du lien, parce que c'est souvent par les points communs qu'on se regroupe, et pas par les différences. Et ça peut même pousser une tendance à générer de l'hypervigilance et un flicage intérieur de « ah oui, mais ça tu peux pas aimer, ça tu peux pas le faire parce que c'est aimé par tout le monde, c'est à la mode, c'est normal et donc ce n'est pas pour toi ». Et comme vous voyez, cette posture n'est pas très confortable parce qu'elle ne permet pas de se sentir vraiment soi, on est toujours à essayer de jongler avec l'extérieur. Donc c'est pas une définition de soi qui est interne, mais elle est encore externe. Même si on dit qu'on va être unique et qu'on veut être soi. Quand ça part de la tendance à vouloir fuir le collectif, vouloir être exceptionnel, être différent, être supérieur, voilà. Derrière peut se cacher aussi le complexe de supériorité. Ça mène des fois à un mur. Et ça peut générer des comportements qui ne sont pas des plus nourrissant. Et en plus, quand on rajoute par-dessus que dès qu'on crée un déséquilibre quelque part, on crée l'opposé pour recréer l'équilibre, on va aussi avoir des facettes de nous qui vont avoir tendance à vouloir être comme tout le monde et à se soumettre. Et donc à ne pas vouloir sortir du lot et à ne pas vouloir exprimer sa différence. Qu'est-ce qu'elles recherchent, ces parties-là qui ont envie d'être comme tout le monde et d'être intégrées ? Elles recherchent déjà la sécurité, mais à la différence de la partie qui veut être unique et qui veut trouver de la sécurité en se différenciant, en s'opposant, elle, c'est en n'exprimant pas qui elle est et en se cachant.
une volonté d'être intégré et en lien à une peur de l'exclusion ou une peur du rejet par le groupe. Ce qui est normal, lié à notre passé d'homme préhistorique. Il y a aussi derrière un besoin d'en connaissance. Parce que, comme pour la facette « je veux être unique », la facette « je veux être comme tout le monde » vient d'un manque d'amour de soi et d'un manque de définition personnelle, d'estime personnelle, et donc un besoin de la rechercher à l'extérieur. Et cette volonté d'être comme tout le monde peut aussi être liée à une volonté de garantie face à la vie, et donc je vais suivre des méthodes que tout le monde applique pour être sûr d'obtenir un résultat. Parce que si ça marche pour les autres, ça doit marcher pour moi, et comme ça, en plus, je ne serai pas rejeté parce que j'ai fait différemment. Mais tout ça, ça génère aussi un senseur intérieur. Voilà, on vérifie toujours qu'on est dans les clous. Et ça génère aussi le fait qu'on n'existe que par le regard de l'autre. On ne sait pas réellement qui on est sans être dans un groupe, sans faire partie d'un collectif, sans être en relation. Et donc on peut se dire, à un certain âge ou à un certain moment, si on a beaucoup fonctionné de cette facette-là, mais putain qui je suis. Et oui, je mets des putains partout, mais maintenant je m'accepte tel que je suis, donc je suis parfois grossier. Et donc, qu'est-ce qu'on fait osciller entre le rebelle et le soumis, entre le je veux être supérieur et je veux être Dieu et je veux être une merde et je veux être normal et je veux que tout le monde m'accepte et je veux être dans la masse populaire, on va dire. Sans jugement sur cette masse populaire. En gros, être normal. Eh bien, trouver un autre chemin. Un chemin qui est ni dans l'un ou dans l'autre. Qui n'est pas dans... C'est l'extérieur qui me permet de me créer une identité, mais c'est moi qui génère cette sécurité intérieure, qui m'aime assez pour m'autoriser à être qui j'ai envie d'être face au monde et face aux autres, et pour m'autoriser à vivre la vie qui me correspond, et donc assumer ma similarité avec les autres, mais aussi ma singularité. Être similaire et singulier en même temps. Et c'est ça qui est tout le défi, c'est qu'on a tendance à considérer que si on devient un peu original, on est rejeté, et que si on adhère avec le groupe, on y est une partie de nous. Donc on est en conflit perpétuel. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a des endroits qui nous conviennent, des endroits qui ne nous conviennent pas, et qu'on n'a pas à choisir un camp ou l'autre, qu'on peut mélanger les deux, et que c'est pas parce qu'on a des spécificités quelque part qu'on n'est pas pour autant similaire dans notre domaine, et réciproquement. C'est bien toutes ces explications théoriques, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de se prendre la tête sur des détails comme ça? Eh bien tout simplement à remettre du mouvement. Parce que moi je me suis rendu compte, pour ma part, on va partir du côté pratique, que cette oscillation entre le rebelle et le soumis fait que moi ça génère de l'immobilisme. Et ça génère un juge perpétuel qui me dit « Ah oui, mais là tu fais pas comme tout le monde, donc faut que tu arrêtes. Ah oui, mais là tu fais comme tout le monde, donc tu ne réponds pas à tes besoins et tu ne suis pas réellement ce qui est juste pour toi. Ah oui, mais là tu vas devenir trop comme ci ou trop comme ça. » Prise de tête. Et donc plutôt que se prendre la tête à pourquoi j'avance pas, j'ai préféré me prendre la tête à qu'est-ce qui génère cette immobilité. Je laisse la digression parce que je suis comme ça et j'avais envie de vous donner un peu de contexte. Et donc, concrètement, repérer quand on est en mode rebelle ou en mode soumis, ça va nous permettre de voir les endroits où on fait en fonction de l'extérieur et pas en fonction de nous. Et on va pouvoir se poser régulièrement la question, là, ce que je fais, est-ce que je le fais pour être exceptionnel, être différent, être unique? Est-ce que je le fais pour être reconnu ou être considéré comme quelqu'un d'original ou d'étrange ou de marginal ou de différent, tout ce qu'on veut? Voilà, quelles que soient les valeurs positives qu'on met derrière ça. Et si c'est le cas, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me correspond? Ou est-ce que c'est vraiment le rebelle qui s'exprime en mode opposition au monde et j'ai envie de montrer ma différence? Parce que je ne me sens pas exister dans le groupe? Ou est-ce qu'en voulant être comme tout le monde, je suis des méthodes validées, je fais les choses de la bonne manière, de la manière qui est acceptée, ou dans la norme sociale globale, ou dans un groupe auquel j'aimerais appartenir, et donc je m'interdis mes originalités qui me permettraient peut-être
d'avoir une manière de faire ou de vivre plus adaptée avec qui je suis. Ou troisième solution, est-ce que je fais ça parce que c'est ma manière de faire et ça me convient et c'est ce qui me plaît et c'est comme ça que j'aime faire. Et là, c'est totalement ok. Là, c'est l'endroit où on est vraiment nous, d'une certaine manière. Vous me connaissez, je vais vous dire qu'on est toujours nous, mais où on ne s'adapte pas à l'extérieur, où on fait les choses en fonction de nous. Quand je dis adapter, je me corrige, on ne se suradapte pas. Parce que oui, il y a toujours de l'adaptation vis-à-vis de l'extérieur. Mais où on ne se déforme pas pour être accepté. On s'accepte d'abord et on se dit là, je m'accepte, qu'est-ce que je peux faire pour faire ce qui me plaît, de la manière qui me plaît, tout en respectant mon environnement et respectant les règles sociales. Et en retirant ainsi tous les jugements sur c'est acceptable, c'est pas acceptable, il faut que je sois comme ci ou comme ça, ou à l'inverse, il faut que je sois en opposition à ceci ou cela. Exemple pratique, pour moi, je suis toujours dans je veux être hyper original, donc je veux m'opposer à la norme. Et donc, si quelqu'un adore un film, il faut obligatoirement que je déteste. Ça, c'était mon fonctionnement par le passé, ça s'est un peu amélioré là-dessus. Et à l'inverse, je ne peux pas exprimer que je ne suis pas d'accord et que je pense que c'est de la merde, parce que sinon, je vais être rejeté. Donc, je suis entre les deux, entre je suis obligé d'être en opposition, mais je n'ai pas le droit d'assumer mon opposition. Ce qui crée une posture où je ne m'exprime pas. Autre facette, qui a chez moi et qui peut être des fois chez vous, c'est le côté « Ah oui, je veux fonctionner à ma propre manière, mais je ne m'autorise pas à le faire parce qu'il faut obligatoirement suivre des méthodes qui sont validées. » Et à l'inverse, quand j'essaye de suivre une méthode, que ce soit pour développer mon activité pro ou pour toute autre chose, j'ai mon petit « je suis unique », mon petit Dieu vivant qui se dit « Ah oui, mais moi je suis tellement exceptionnel, je suis tellement différent que ça ne peut pas marcher. Il me faut quelque chose de sur mesure. » Un très bon moyen de se saboter. Je vous l'accorde. Et donc c'est en pouvant identifier ces petits personnages, le « je suis Dieu Tout-Puissant et je suis unique »,« je suis comme tout le monde et je dois rentrer dans le moule » ou « je suis juste moi et je le fais à ma manière », qu'on peut réussir à voir si nos choix sont, j'aime pas le terme, mais alignés avec qui on est et comment on fonctionne. Sont en phase avec nous. Voilà, c'est plus juste. Et donc ça permet de suivre notre propre voie sans être dans le mode 0 ou 1. Il faut que j'applique à 100% les méthodes extérieures, ou il faut que je sois totalement dans l'originalité et dans, je dirais, l'invention perpétuelle. Parce que améliorer la roue, c'est bien, mais l'inventer, c'est pas nécessaire. Et une autre chose que ça permet aussi, c'est de sortir de la complexité que ça peut générer, de devoir ou créer des méthodes en opposition, ou suivre des méthodes qui sont trop complexes pour nous. Parce qu'on est quand même dans un monde très mental, où on essaye de tout faire rentrer dans des cases, de tout structurer, de tout comprendre, de tout analyser, et des fois, les choses sont beaucoup plus simples que ça quand on laisse faire de manière instinctive, quand on se laisse vivre et qu'on dit là, j'ai envie de faire quoi et qu'est-ce qui vibre pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment en phase avec qui j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de vivre? Et oui, parfois ça sort des codes, mais ça sort pas des codes pour sortir des codes, ça sort des codes parce que ça nous correspond. Et c'est là que la vraie originalité, la vraie authenticité peut s'exprimer. Parce que oui, on va prendre un exemple. Faire des jingles d'entrée et de sortie de podcasts, c'est chouette. Mais pour moi, c'est des trucs qui me font chier et que j'arrive pas à mettre en place et qui, à chaque coup, j'ai envie de les changer. Ça me prend un temps fou pour mettre des petits audios, des petits trucs, etc. Donc, ok, je fonctionne différemment. Je fais mes intros à l'arrache, je fais mes sorties à l'arrache, je fais mes conclusions à l'arrache. Et alors, c'est comme ça que je suis. Et parfois, je perds mes auditeurs parce que je pars dans tous les sens. C'est ok. Et donc fonctionner à sa manière, sans être en opposition ou en soumission, ça permet surtout d'être plus ok avec le fait d'assumer les responsabilités de ses actes et les conséquences de ses actes.
Parce que ce qu'on a fait, c'est en phase avec nous, on sait pourquoi on l'a fait, on ne l'a pas fait parce qu'il fallait faire comme ça ou qu'on ne devait pas faire comme ça. Et donc, on est OK avec le fait d'avoir fait un choix qui n'était peut-être pas le bon, mais qui était au moins notre choix. Et pas un choix qu'on s'est imposé par rapport au monde extérieur. Et ça permet aussi de se regarder dans une glace et de ne pas avoir ce malaise de putain, j'ai fait ça. Ah oui, il va falloir que j'assume les conséquences d'avoir fait ça. On m'avait dit qu'il fallait que je fasse ça, je l'ai fait, mais finalement, merde. Merde, là je vais avoir du mal à assumer ce qui se passe. Et c'est quand même mieux quand on peut se regarder dans une glace et dire ah oui, ça je le sentais, je l'ai fait. C'est pas parti dans le sens où j'avais imaginé, mais au moins, je l'ai fait à ma manière. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais exprimer aujourd'hui. Je pourrais encore vous en parler pendant des heures, mais de toute façon, vous aurez d'autres épisodes sûrement sur la même veine, parce que vous savez, je suis souvent un peu monomaniaque. J'ai souvent 3 ou 4 épisodes à la suite qui sont sur des thèmes proches. Et c'est aussi un moyen de voir les différentes facettes de nos personnages qu'on a en nous. Et bien sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle journée, soirée, matinée, selon le moment auquel vous m'écoutez. Donc je suis toujours friand des retours, des commentaires, des notes pour mon podcast pour le faire découvrir. N'hésitez pas à le partager si vous a plu. Et n'hésitez pas non plus à me contacter à l'adresse pierre@incarnersonsoleil ou sur les réseaux sociaux présents dans les notes de podcast. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite plein de mouvements dans votre vie et je vous dis à très bientôt.